Bonjour à tous et bonne année 2023. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout évidemment la santé. Ce qu'on se souhaite souvent mais on ne réalise pas combien finalement c'est l'essentiel et c'est le plus important. Et la plupart des gens qui me suivent savent de quoi je parle. Donc plein de belle santé. J'ai une tête un peu fatiguée ce matin. La nuit a été mouvementée. Je pense que la rentrée est difficile. Et je reviens vers vous pour vous raconter un peu la fin des péripéties suite à ma dernière vidéo explicative. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est que on va commencer par les bonnes nouvelles. Donc j'ai enchaîné scanner, IRM, TEP-scan en l'espace de quasiment une semaine. N'hésitez pas, j'en profite si vous enchaînez des rendez-vous comme ça, à leur dire que vous avez déjà reçu l'iode pour éviter qu'ils vous la remettent, c'est pas utile. Voilà, la plupart, moi j'ai pas eu de problème pour qu'ils acceptent, étant donné que le rendez-vous, la première fois j'avais eu la même chose. Et il y avait eu 10 jours ou une semaine d'écart. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire parce qu'ils ne vous le proposeront pas. Pour le TEP scan, vous ne pouvez ni lire, ni regarder votre téléphone, ni rien. Donc c'est quand même 1 heure d'attente, enfin bon 3/4 d'heure sans gigoter. Voilà, plutôt en état méditatif. Alors on ne vous propose rien, même pas de musique ni rien, parce qu'en fait il faut qu'il n'y ait aucune activité cérébrale pour éviter que justement ça aille se fixer au niveau du cerveau. Il fait souvent pas chaud. Voilà, vous êtes habillé, donc n'hésitez pas à vous couvrir quand même. Il faut juste rien de métallique. Donc j'ai enchaîné tous ces rendez-vous. Donc le scanner avait montré des trucs bizarres sur l'ovaire droit. Je rigole parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est. Sur l'ovaire droit, sur l'ovaire gauche, c'était pas terrible non plus, mais bon, voilà. Donc le radiologue ne se mouillait pas, l'oncologue ne se mouillait pas. On a fait l'IRM. Oh, bah alors là, c'était le compte rendu, il est à mourir de rire. Alors c'est du genre, je fais un résumé un peu rigolo, mais bon, il y a un truc, mais on sait pas ce que c'est. Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit faire ça, point d'interrogation? Est-ce qu'on doit faire ça, point d'interrogation? Enfin, grosso modo, c'était un peu ça. Donc, le radiologue ne se mouille pas non plus. Et donc, le TEP scan, c'est quand même l'examen qui permet vraiment de savoir s'il y a de l'activité cellulaire. En fait, ça vient se fixer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est très intéressant, c'est que ce qu'on vous met au TEP scan, c'est du sucre. Et alors, il y a une partie radioactive, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé exactement la composition, mais c'est du sucre, parce que le sucre vient, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, elles se jettent dessus. C'est ce qui fait qu'on voit, s'il y a une activité, on va dire, anormale. Donc, les cellules cancéreuses, c'est pas des métastases. Enfin, si, c'est des métastases, je dis une bêtise. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est une activité, c'est un nombre de cellules, en fait. S'il y a une petite cellule qui se promène, elle viendra pas, enfin, on la verra pas. Il faut quand même qu'il y ait une activité importante. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc, le TEP scan a montré, pardon, désolé pour le suspense, qu'il n'y avait rien. Youpi! Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça a quand même été une nouvelle. Donc j'ai appris ça le 26 décembre, la veille de mon anniversaire. Par une petite bouche, l'oncologue m'a dit de la même façon qu'elle m'aurait annoncé une mauvaise nouvelle, elle me l'a annoncé comme ça. Alors, en même temps, je comprends pourquoi, parce que ce n'est pas fiable à 100%, voilà, rien n'est fiable, bien sûr, mais enfin quand même, c'est quand même, ça veut dire quand même qu'il y a rien. Il n'y a rien ni sur l'intestin, donc l'intestin est propre. Il n'y a rien sur les ovaires, ce qui fait que la masse que j'ai, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc a priori, un kyste bénin. Je n'ai pas pu avoir la gynécologue la semaine dernière, donc je l'aurai cette semaine, puisque mon oncologue ne sait pas, sachant que quand même à la suite du rendez-vous, tout de suite, elle m'a incité à reprendre rendez-vous pour la prochaine chimio, bien sûr. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, pas de changement de protocole, parce que donc je crois que je l'avais dit à la dernière vidéo, le protocole que je suis
actuellement ne va pas sur les ovaires. C'est quand même important à savoir, on ne vous le dit pas. Hein, si vous ne posez pas la question, on ne vous le dira pas. Bon, bah forcément, c'est pas une question à laquelle on pense. Enfin, je veux dire, quand on vous dit chimio de prévention, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va essayer de pourchasser en fait toute cellule qui aurait pu se promener pour pas qu'elle se fixe. En fait, grosso modo, c'est ça. Sauf que ça descend pas sur les ovaires parce que malgré tout, comme le produit est très agressif, voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas le même médicament en fait, grosso modo. D'où la crainte en fait que effectivement cette masse puisse être autre chose, etc. Et donc la possibilité de changer de protocole si jamais c'était pas très bon. Donc a priori on continue avec la même chose. Donc bon bah j'ai perdu 15 jours de chimio, donc ça va me décaler au 3 mars, je crois, la dernière. Donc il en reste 5, plus de la moitié derrière moi. Et je recommence ce vendredi. Voilà, donc ça c'est pour les nouvelles. Donc bah, le rendez-vous avec l'oncologue, c'est toujours pareil, hein, faites-vous accompagner. Donc, moi en l'occurrence, je ne me fais pas accompagner. Parce que c'est des... là c'était un lundi à 14h. Déjà, il faut avoir quelqu'un de disponible sous la main. Donc, j'ai enregistré la conversation. Je ne l'ai pas réécoutée, mais au moins, je savais que je l'avais. Que je pouvais la réécouter. Ça a été très rapide. Hein, ça a duré une demi-heure. Donc, voilà. La seule chose qui pourrait rentrer en ligne de compte, ce serait d'opérer. Alors, elle a commencé à me dire chimio, opération chimio. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai déjà testé pour vous l'opération avec chimio derrière. Et franchement, non, c'est pas une bonne idée. Entre les anesthésiants, les antibiotiques, la fatigue que vous ressentez, le stress aussi qu'on peut ressentir quand même, que ce soit psychologique ou même corporel, dû à une opération, non. En fait, chimio, voilà, c'est hyper éprouvant. Même si vous êtes en arrêt total, c'est hyper éprouvant de se faire opérer et puis d'enchaîner une autre chimio derrière. Et puis même au niveau de votre corps, tous ces produits d'un coup, moi je l'ai vraiment senti avec l'opération du TEP-scan, enfin du Porta-4, excusez-moi, qui a suivi le chimio. Mais si j'avais su, mais jamais de la vie j'aurais fait ça. Déjà, si j'avais su, je me serais fait une anesthésie générale, au moins au masque, pour le TEP-scan, pour le Porta-4, parce que franchement c'est d'une violence sans nom. On en discutait avec une amie à moi qui a eu ça, et c'était il y a quelques années en arrière, mais c'est très violent. Les gestes sont violents, on vous rentre ça pas à coup de marteau, mais pas loin quoi. Donc non, j'ai dit non. C'est soit on fait opération et on reprend la chimio dans quelques temps, soit on fait la chimio et éventuellement opération plus tard. Donc voilà, donc c'est la seule chose qui pourrait éventuellement se faire. Excusez-moi, j'ai un appel téléphonique qui était rentré et je ne savais pas qui c'était. Donc ce serait éventuellement la seule chose qui pourrait se produire, ce serait effectivement une opération. Alors j'ai la chance d'avoir un conseil de quelqu'un qui a été oncologue, qui ne l'est plus, mais qui a été oncologue. Donc on en a discuté un petit peu. C'est vrai que avec l'appréhension, avec la peur de qu'il y ait quelque chose de malin, moi j'avais tendance à dire bon bah on opère, on enlève, comme ça on est tranquille. Et en même temps, c'est pas très logique puisque étant donné qu'il n'y a pas de collection au TEP-scan, ça n'a pas trop de sens d'opérer. Surtout, ce qui m'est déconseillé en fait, c'est du fait que j'ai été opérée il y a 6 mois. Et que l'opération qui pourrait se faire par Cellio peut très bien être un petit peu plus compliquée, notamment au niveau des adhérences, voilà, que tout n'est pas remis à sa place à 100%. Bon, c'est pas ma sensation, mais je comprends le raisonnement. Voilà, donc j'attends l'appel
c'était peut-être ça d'ailleurs, l'appel du gynécologue, je vais rappeler, pour prendre rendez-vous et discuter avec elle et je vous tiendrai au courant. Voilà, donc en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont déjà fait leur petit message, voilà, à tous ceux qui lisent et qui commentent et je vous souhaite à tous plein de belles choses, quoi. Et puis surtout un prompt et un bon rétablissement ou une bonne continuation de ce processus qui, ma foi, n'est quand même pas simple. Alors, juste pour finir, donc moi j'ai bénéficié quasiment de 4 semaines de repos et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps aussi, de pas repartir. J'ai même repris du poids, alors pas, pas en masse de graisse, mais en masse musculaire. Donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, et puis reprendre, et puis avoir pu aussi passer les fêtes tranquilles, quoi, même si ça n'avait rien d'exceptionnel, mais c'était quand même bien de pas jongler avec tout ça. Donc je souhaite que vous ayez pu aussi passer de bonnes fêtes et profiter de tout ça tranquillement et je vous tiens au courant dans le courant de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne rentrée pour ceux qui redémarrent. Pour moi, retour à l'activité tranquille, mais un petit peu quand même. À bientôt.